Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi, amis de partout, chers internautes, c'est toujours un grand plaisir pour nous rejoindre à travers plateforme ça, qui c'est vérité pour journée, question pour nous capables de déguster ensemble la parole de Dieu sous forme de méditation. Très rapidement, on a invité aux capables de suivre avec nous lecture méditative que nous tirons dans le psaume 4, le verset 7. Psaume 4, le verset 7. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Que bon Dieu n'a mouli capable béni portion de texte pour édification dans chacun de nous et pour sa gloire. À travers la lecture que nous sommes fait pour vous dans Psaume 4, le verset 7, nous t'avons partager ensemble avec vous, chers auditoires, sujet ça, surmonter de mauvaises nouvelles. Surmonter de mauvaises nouvelles. Il est un fait évident et indéniable que ces dernières années, sont caractérisées par un tableau qui est extrêmement sombre. Ces dernières années ou encore ces dernières décennies, sont caractérisées par de mauvaises nouvelles. Ils sont nombreux à demander qui nous fera voir le bonheur. Dans le psaume 4, le verset 7, cette parole de David semble décrire la perspective pessimiste que l'on adopte si facilement dans le monde d'aujourd'hui. Dans tant que nous vivons, dans l'époque que nous vivons, tant que j'en ai dit, elle est caractérisée par le crime, la violence, la guerre, le terrorisme, et j'en passe. À la une des journaux et les grandes histoires sur Internet et à la télévision semblent être centrées sur le crime, les accidents, la politique, l'économie, et les gens influents qui agissent mal. C'est ça, nous, ouais. C'est que journalio à la télévision, il a présenté nous des bandits notoires, c'est rapport de force, c'est lutte pour le pouvoir, pour contrôler territoire, c'est de lutte sanglante. Et si nous avons dressé un tableau qui est plus ou moins récent, la Russie et l'Ukraine, nous gagnons Gaza et Palestine, Israël, Palestine, nous rappelons de Iran, Irak, et nous avons dit gagnant de guerre latente, gagnant de guerre ouverte, mais gagnant de guerre latente, gagnant de guerre froide. Eh bien, dans la réflexion que Psalmiste David a fait, Paul te dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. David t'a réalisé que l'État vive un moment extrêmement sombre. Et c'est pas seulement lui-même, c'est que le peuple israélien t'a vécu un moment extrêmement sombre de son histoire. Au travail et à la maison, nos conversations se mettent à porter sur diverses difficultés
ce qui suffirait à décourager n'importe qui. Oui, de nos jours, conversation yo, c'est de diverses difficultés que nous entretenir conversation yo. Depuis où moun a parlé de difficultés, de problèmes, de toutes sortes que nous fait face dans le monde là, particulièrement en Haïti pour nous autres. Mais vers où nous tourner pour entendre de meilleures nouvelles? S'il en est ainsi que le monde là est caractérisé par de mauvaises nouvelles, vers où, qui côté nous capables de tourner nous pour nous entendre de meilleures nouvelles? Au cœur de l'épreuve, David s'est tourné vers le Seigneur, qui l'a soulagé de sa détresse. Au verset 2, nous voyons ça. Et a entendu sa prière. Le Seigneur était en des prières, David. Au lieu d'espérer tirer temporairement profit d'un changement de situation, il n'a cessé de puiser des encouragements en Dieu. Au lieu pour David d'avoir contenté lui, pour les capable de chercher une solution palliative, une solution temporaire, pendant que gagne monde lorsque yo gagne un problème, yo chercher solution dans le plaisir, dans l'alcool et d'autres moyens ou encore d'autres sources. Mais pour David, il s'est tourné vers le Seigneur qu'il a entendu. En disant, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Il en a résulté une joie intérieure, surpassant toute prospérité et tout succès terrestre. Verset 8. Tout au long de sa vie, avant et après avoir été sacré roi d'Israël, David n'a jamais connu de trêve de la part de ses opposants. Oui, David, durant toute vie, avant et après que il était fin consacré comme roi d'Israël, opposant lui pas jamais bali un petit répit. Il pas jamais connaît au moment de trêve. Par contre, à la fin de la journée, il pouvait dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Verset 9. Le fait de réfléchir aux vérités du psaume 4 qui porte sur les soins que Dieu nous prodigue constitue un bon moyen de commencer et de terminer la journée. Oui, le fait de réfléchir aux vérités du psaume 4. L'on a réfléchi en profondeur de vérité qui gagne dans le psaume 4, qui portait sur soin que bon Dieu prodigue nous, que le ban nous. Ça constituait un bon moyen pour aider nous bien commencer et bien terminer la journée nous. Moi, je voulais attirer attention nous que même si le monde là est caractérisé par de mauvaises nouvelles, de nouvelles qui fait que nous serrer en pile fois, de nouvelles qui retirent sourire sur visage nous, de nouvelles qui rendent nous inquiets et parfois même paniqués, mais nous pouvons nous tourner vers Dieu pour trouver de meilleures nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous promet sa présence constante. Dieu nous promet sa présence constante. Dieu nous promet sa protection infaillible. Dieu nous promet
de nous soutenir dans nos moments de douleur. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. M'a fini, frère Maxime, aux amis qui attendent nous, pour nous dire que Dieu est un refuge sûr dans les tempêtes de la vie. Retenez bien cette pensée. Dieu est un refuge sûr dans les tempêtes de la vie. Surmonter de mauvaises nouvelles. Que mon Dieu est capable d'aider nous à surmonter mauvaises nouvelles et à tourner face nous vers lui-même pendant la demandé pour le faire lever sur nous la lumière de sa face. Qu'il en soit ainsi pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.